Si vous êtes victime d'abus, il faut dénoncer. Voilà pourquoi je repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est un abus ubuesque. Ah bon? Oui, je vous ai souvent dit que je n'aime pas le français compliqué, mais bon. L'histoire, elle est totalement effarante parce que ce n'est pas les concernés qui sont venus me voir, mais des apparentés qui sont venus me voir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'est marié il y a 2 week-ends de cela. Mais la vérité, c'est que son géniteur et papa, qui est tout un pasteur, entretient des relations sexuelles avec l'épouse de son fils. Oh là là. Oh là, oh là. Et ce n'est pas de simples relations sexuelles. Il a fait un enfant avec sa belle-fille. Seigneur Jesus. Le fils n'a pas de moyens et c'est le papa qui a organisé également tout le mariage. Avec son fils? Qui a organisé matériellement le mariage entre la fille et son fils. En journée, c'était la mairie. Et dans l'après-midi, c'était à l'église. Et c'est le papa qui célébrait en tant que pasteur ce mariage. Pasteur Blériot, tu es sérieux? Il s'agit de quoi là? Alors, mais c'est pas là que l'histoire s'est gâtée. Ah, donc là c'est encore... Non, là c'est même encore très beau. C'est qu'à la soirée, le papa faisait un dirigisme insupportable. C'est lui qui faisait asseoir les gens, c'est lui qui disait qui devait prendre quoi, faire quoi. Qui devait passer à table. Le fils en a eu marre. Ce d'autant plus que entre les deux événements, c'est ce même jour que le fils est au courant que son premier enfant est en fait des œuvres de son papa. Oh là là. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Il a donc gardé cette colère et à un moment donné, il en a eu marre. Il a explosé. Il a explosé en pleine salle et il a renversé tout le repas. Oh là là. Des bouteilles se cassaient et autres. Il a pris d'autres bouteilles. Il est allé vers le véhicule de son père qui était à l'extérieur. Il a cassé ce véhicule. Oh là là. Son père a fait venir les forces de l'ordre qui ont arrêté le fils et sa bru qui ont passé une nuit de cellule. Le lendemain, ont été libérés. Donc, c'est un proche parent qui est venu nous voir pour nous poser ce problème qui, de toute évidence, nous fait perdre même nos moyens. Nous l'avons écouté avec beaucoup de désolation et nous vous l'avons porté ici. Ah, les dénonciations d'espace miné. J'avoue vraiment que vous pouvez d'abord perdre votre latin. Vous dites que le monsieur qui a célébré le mariage, il est pasteur. Il est pasteur et c'est le père du mari. Oui, tout à fait. Et c'est ce père-là qui va également avec sa belle-fille. Oui. Ils ont même fait un enfant. Un enfant. Et ils se vendent d'en avoir les moyens. Et comme son fils ne fait pas grand-chose, je crois qu'il a une deuxième épouse cachée en sa belle-fille. Je ne pose aucune question à Émile Messi, juste avoir ta réaction. Oh, parfois ici, ce qui est gênant personnellement dans cette affaire, c'est le statut de pasteur de ce monsieur. C'est ça qui vient de comprendre. S'il avait été militaire, ça aurait été bien. S'il aurait été un homme, j'aurais facilement pensé que l'auteur reviendrait peut-être au garçon. Parce qu'on a souvent vu des situations où on voit un beau-père, il connaît les limites parfois de son fils et il prend des engagements qui peuvent aller très loin. Et il y a souvent des engagements qui peuvent aller très loin, c'est quoi? C'est-à-dire que il veut bien que son fils ait une femme, mais conscient peut-être de ses limites, de ses failles, de ses manquements. Quel genre de limites? Sur le plan financier? Limite d'un homme qui devrait avoir une femme. Nous parlons d'un homme. Soyez un peu plus clair. Vous êtes dans les devinettes là. Limite, c'est quoi? On peut être limité sur le plan financier, on peut être limité sur le plan physique, on peut être limité sur le plan psychologique, on peut être ainsi de suite, ainsi de suite. C'est d'abord une relation entre un homme et une femme. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas une relation entre un homme et un animal. Bien évidemment. Donc il n'y a pas matériellement l'argent qui est posé. L'argent peut aider à faire le mariage. Eh bien, mais c'est gagnant en temps. Mais nous parlons de quelle limite? L'homme
peut être limité À quel vis-à-vis niveau? de la femme. Sur quel plan? Vis-à-vis de sa condition d'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est homme et qu'il a des limites en tant qu'homme. Il n'a pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui vous constitue comme homme. Vous voyez, dis ce que tu veux dire. je suis en train de dire, et parfois, Et tu as même Je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. j'ai dit ceci. Vous, c'est-à-dire que c'est le fils. Oui. Ouais. Vous êtes polygame. Oui. Vous avez 2, 3 femmes, par exemple. Parfois, ici, à une femme. Quelqu'un d'autre peut ne même pas avoir la possibilité d'en avoir une. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il est limité sous la condition d'homme. En La termes... condition d'homme, c'est qu'il ne met pas le pantalon. Tu veux dire que l'instrumentum laboris. Ça peut mettre des habitudes. L'instrumentum laboris, c'est quoi? Ça peut mettre des L'instrument habitudes. de travail. C'est-à-dire que vous n'avez pas, Laboris. vous n'avez pas Et même monsieur, un comportement. si je viens de nous faire penser, C'est vous qui faites la gagnons en temps. Il a parlé par exemple de l'instrumentum laboris. L'instrument de travail. En français facile. L'instrument de travail peut être défaillant. Et là, ton père t'aide. Bien évidemment. Est-ce que c'est du sort du papa? Non, vous encouragez cela. Je n'encourage pas. C'est-à-dire que si l'instrument Je suis dans laboris l'approche de son fils est compréhensive. malade, le papa peut aider. Non, on n'est pas là pour juger. Non, je Je suis sais dans pas. l'approche compréhensive. Il faut comprendre. Telle cause, tel effet. Qu'est-ce qui a provoqué ceci? Qu'est-ce qui a facilité cela? C'est ça dans l'approche compréhensive. Bon, maintenant, j'ai vu des cas comme ça, où le père, pour ne pas perdre sa belle-fille, sa brute, rassure et essaie de combler les manquements de son fils. Émile, mais c'est dans cette famille-là. Il n'y a pas de cousins. Il y a les frères Il n'y a même, pas les les jeunes hommes frères et les frères. même. Il n'y a que le papa lui-même qui doit venir combler le vide. C'est pour cela donc que je vous dis qu'il va falloir, parce que ce jeune homme, Donc, Émile, puisque mais l'enfant est né, oui. c'est une longue histoire. C'est pas quelque chose qui s'est passé en un jour. Et je suis sûr que le garçon est au courant de cette affaire. Jusqu'au moment où il s'est senti ridicule. Et il a explosé. C'est une vieille histoire. Il est parfaitement au courant. S'il est sincère, il va vous dire que cette affaire-ci date depuis. Et si vous interrogez même sa femme, elle pourra encore vous dire beaucoup de choses. Et peut-être que c'est cette père-là qui a fait que cette femme reste jusque-là. Donc, nous ne sommes pas là pour juger. Moi, je ne juge pas. Mais c'est pour ça que je vous ai dit Donc, que quand je suis vous gêné. refusez de juger, C'est pour ça que vous je suis êtes là gêné, pour parce comprendre. que pour un pasteur, pour un homme de Dieu, pour un homme qui doit prôner des valeurs, qu'il se retrouve imbibé dans Donc, ce s'il genre de n'était pas scandale, pasteur, il ne devait pas avoir un problème. on aurait dit tout simplement que c'est le côté animal, c'est-à-dire le corps a eu le dessus sur l'esprit. C'est-à-dire que l'émotion, la sensualité, Vous la venez faire la sensation philosophie a comme eu une affaire. raison sur la raison. Vous voyez, c'est le corps. C'est-à-dire, lorsque cet homme a eu des idées, c'était dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi la dame a accepté jusqu'à faire un enfant? Est-ce que c'est monsieur même sexuellement actif? Est-ce qu'il est, comment dire, est-ce qu'il procrée? Toutes ces questions-là méritent d'être bien prises en compte avant de condamner systématiquement ce qui s'est passé. D'accord. Je crois que Je comprends. le garçon en question mérite d'avoir une bonne autopsie. Merci, Émile Messier, qui semble défendre ce Je ne défends beau-père. pas, je veux juste comprendre. D'accord. Encore, et Bobissé, je ne vais pas vous dire que si cela vous arrivait, ce n'est pas bien que ce genre de choses arrive à un être humain normal. Alors, quelle est la réaction que vous avez quand même d'un papa qui décide même déjà d'aller avec la femme de son enfant, de son fils? Vraiment que Dieu nous en préserve, parce qu'il y a des drames familiaux qui ne sont souhaitables à personne. Et je crois que ce cas aussi flagrant nous interpelle et nous choque. Donc, malheureusement, je ne sais pas si nous sommes bien placés pour juger de la qualité, mais on voit quand même qu'il y a un excès d'amour, un zèle d'amour, si je peux le dire ainsi, parce que
Le père, je crois qu'il a essayé de faire, c'est du peu que je comprends, je constate qu'il a fait du mieux possible pour Protéger. Pour donner un environnement familial ou Et alors même, une mais si vous continuité. prêtez le mot protégé, Non, et que vous avez esquivé, c'est dommage vraiment que dans certaines familles, on soit obligé d'en arriver là. Mais pour en avoir entendu pire que ça, souvent, je dis... alors il y a pire que ça. Oui, on a souvent entendu des histoires vraiment terribles dans les familles. Le toit cache tellement de choses que si nous était donné l'opportunité de pouvoir enlever le toit, de voir comment les gens vivent... Surtout dans la nuit. On perdrait parfois le sommeil. Ce n'est acceptable à personne et je plains surtout ce jeune qui désormais, je ne sais pas comment est-ce qu'il va vivre avec la femme, avec les enfants. Et les enfants, sachant que c'est grand-père qui est en fait notre papa, ce sont des drames, et ce sont des drames familiaux, mais qu'il faut vivre et avec respect. Et je pense que nul n'est vraiment trop à l'abri. C'est pour ça que nous continuons à penser, nous autres qui sommes chrétiens, nous pensons qu'il faut trouver dans certaines situations la force dans la prière pour rester à l'abri de telle perversion. Ce n'est vraiment pas souhaitable. Alors, je passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, hier, si mes souvenirs sont exacts, ou avant-hier, vous faisiez comprendre que lorsque vous êtes en position de faiblesse, il faut faire des compromis. Et je pense que pour le cas d'espèce, vous nous l'avez dit, le garçon n'a pas de moyens. Émile Messidi parle de limites au niveau de la condition d'homme, les défaillances, il les soupçonne. Alors, qu'il doit faire le garçon, il doit aussi accepter faire. C'est ça? Non, mais parfait. Dans ma langue, je vais d'abord parler dans une autre langue. La belle-fille, c'est votre fille. Les Anglais disent daughter-in-law, c'est-à-dire votre fille par la loi. Love. Donc, c'est votre enfant. La femme de votre fils est votre enfant aussi. Votre enfant par amour. Par la loi, in-law. Love, c'est l'amour. Ce n'est pas love. C'est in-law. C'est in-law. L-A-W. Love. Non. Love. L-A-W. Moi, j'ai enseigné l'anglais. Daughter-in-law. Alors, c'est votre enfant par la loi. Vos beaux-fils sont vos enfants aussi, que vous intégrez. C'est-à-dire les maris, les époux de vos filles sont vos enfants. Donc, ce n'est pas à cette personne-là, au papa, de résoudre ce problème. Et le nom qui indique beau-père, chez nous, montre quelqu'un qui ne peut pas avoir de l'érection devant cette femme-là. Vous voyez? Comment ça? Oui. Si certains c'est en théorie ou c'est types en ont de pratique? l'érection devant la maman. Non, mais c'est la sorcellerie. C'est pas normal. Effectivement, si un enfant a de l'érection devant sa maman, c'est la sorcellerie. Sorcellerie comment? Bien sûr, ici. Non, soit. Donc, ce papa a très mal agi. Si son fils a ce genre de déficience, il devrait faire combler ça par quelqu'un d'autre. Ce d'autant plus que son fils a des frères, il a des cousins. Et là, on dit que si. Oui, si c'est le cas. Mais ça, ce n'est même pas la base. C'est juste un père qui a une gourmandise sexuelle. Il se sert de ses moyens pour faire de tout ce qui est autour de lui ses proies. C'est un mauvais père. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est bien un homme odieux. C'est ça. Il faut le condamner fermement, ce genre de choses. Et quelqu'un parlait des drames. Ça peut se terminer par une tragédie. Hein? Je vous ai dit que le On fils... appelle les télévisions en film. Voilà, le fils a cassé la voiture et autres. Il a même eu encore le courage de les faire mettre en cellule pour une nuit. Bon, peut-être pour calmer les ardeurs, mais c'est une très mauvaise situation. Je crois que la famille doit s'asseoir, puisque c'est déjà à découvert. Et faire le nécessaire pour ramener l'honneur dans cette famille. Pour laver l'opprobre. Ce papa est un papa indigne qui a versé l'opprobre sur sa propre famille. Merci, hein. Merci Pierre Blériot.
allons du côté de la messagerie pour lire les interventions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour le panel, bonjour aux médaillés d'or de la modération. Il faudrait souligner que Camwater est à capitaux publics, c'est le contribuable camerounais et la population camerounaise est essentiellement rurale. Qu'en est-il de l'arrière-pays? Le Cameroun se résume-t-il à Yaoundé et Douala? Vivement que la décentralisation soit effective pour faire disparaître ce Camwater qui ne sert à rien à la majorité des Camerounais. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakwan qui envoie donc ce message. Bonjour Parfait Aïssi, je viens de la part de mon père, l'officier de police qui souhaiterait avoir le contact de monsieur Encore et Bobissé. Appelez-moi après l'émission, hein, on verra. Autre message ce jour, nous prenons ce message. Alors, bonjour Parfait ici. Bon, on a lu ce message. Hein. Il va avoir des informations sur le projet de construction à crédit. D'accord, appelez après l'émission. Bonjour à vous et très bon panel. Je suis victime. Oh là là. Je comprends pas. Je suis victime d'un abus, mais je ne sais comment faire parvenir ma dénonciation. S'il vous plaît, et si vous pouvez, faites parvenir mes messages à monsieur Pierre Blériou-Niemek. D'accord.